Shalom, shalom la famille en Christ, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, par la grâce de Dieu. Je suis reconnaissant ce midi vis-à-vis de notre Dieu parce qu'il est fidèle et il a permis que je sois justement le canal par lequel il va éclairer une âme, une vie, il va répondre aux questions, il va encourager, fortifier et pourquoi ne pas aussi sauver une vie. Je suis le pasteur évangéliste Vivien Biakala, responsable de l'Assemblée chrétienne de la montagne de Morija. Par la grâce de Dieu, il m'a donné un troupeau que je paie à la lumière de la parole de Dieu avec un premier sentiment qui n'est que le sentiment de l'amour de Dieu et que je dois témoigner au travers son troupeau, comme il a su le dire à son serviteur Pierre, qui croyait l'aimer beaucoup. L'Éternel a regardé la taille, la longueur, la largeur et la hauteur de son amour vis-à-vis de notre Maître Jésus. Il lui avait dit, en gros, si tu m'aimes, paie mes brebis. Au-delà de cela, ça ne s'est pas arrêté seulement aux brebis. Il a aussi dit, si tu m'aimes, paie mes agneaux. Peut-être que tu es une brebis de l'Éternel, peut-être que tu es l'agneau de l'Éternel, mais ce qui compte, c'est que la parole de Dieu, elle est pour tout le monde. C'est une lumière pour l'humanité qui doit éclairer toute la terre entière. Donc je me dis que je suis concerné moi-même, tu es concerné, et celui qui va suivre aussi le live après toi est concerné, parce que nous sommes le fruit de la parole. Nous sommes nés de la parole et nous vivons sous la grâce de la parole et nous serons aussi sauvés au travers de la parole. C'est pourquoi je nous invite à prier pour que nous puissions passer à la table du grand roi. Adonai, il est écrit dans tes écritures qu'en toutes circonstances nous devons te rendre grâce. Seigneur, je te rends grâce parce que tu as jugé bon de me positionner ce midi pour être une bénédiction pour ton troupeau. Adonai, je m'incline afin que toi, Christ, tu puisses prendre la première place. Car tu connais ton Église, tu connais tes enfants, tu connais aussi les besoins de tes enfants et tu connais aussi tous mes besoins, Seigneur. Je prie, Père, que sous l'autorité de ton esprit, que tout de moi puisse diminuer et que tu prennes la première place. Et que mon intelligence, Père éternel, puisse éteindre ma sagesse où tout de moi ne règne pas, mais que Christ règne en moi. Tu l'as dit dans ta parole au travers des disciples, qu'en leur témoignant que ce n'est plus eux qui vivront, mais c'est toi, Christ, qui vivra en eux. C'est pourquoi aujourd'hui, Seigneur, je viens faire appel à cette prière qui n'est que l'ainsi dit l'Éternel, que moi aussi, que je ne puisse pas vivre par moi-même, mais que je puisse vivre par toi, Christ. C'est pourquoi, cher Saint-Esprit de Dieu, tu connais mieux la parole que moi. C'est toi qui sondes les Écritures et les profondeurs des Écritures. Je prie que sous ton onction, que je sois plutôt ce vase d'honneur auquel l'Éternel s'est choisi, que toi, tu vas utiliser puissamment en toute sagesse, en toute intelligence, pour le salut des âmes, pour éclairer les âmes, pour orienter les âmes, pour répondre aux âmes. Alors j'aimerais que toi seul sois honoré, glorifié maintenant, à jamais, pour des siècles des siècles. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens te rappeler que Dieu, dans sa fidélité, il a communiqué une parole aux rois de Dieu, aux serviteurs de Dieu, afin que ces rois-là soient justement une bénédiction pour les autres, qui soient justement utiles pour les autres. La parole nous dit que dans une grande maison, il y a plusieurs vases. Dans une grande maison, il y a plusieurs vases. D'autres sont des vases d'honneur, d'autres sont des vases à usage vil. Ça veut dire que parmi les vases d'honneur, tu trouveras des vases d'honneur qui sont reconnus comme étant un vase en or et d'autres sont reconnus comme étant des vases d'argent. Il y en a d'autres qui sont des vases de bois et d'autres sont des vases de terre. Je viens pour dire, je ne sais pas où tu te trouves, où te situes-tu, je ne sais pas qui es-tu, quel type de vase es-tu. Est-ce que tu es un vase d'honneur? Est-ce que tu es un vase en or, autrement en argent, ou tu es un vase de bois ou de terre? Mais je sais
on nous parle d'une diversité des vases. Et je viens pour nous rappeler que nombreux aujourd'hui sont fanatiques des églises. Nombreux aujourd'hui sont fanatiques des serviteurs de Dieu. Nombreux aujourd'hui sont fanatiques des ministères. Nombreux sont fanatiques des dons qu'ils ont reçus. Nombreux sont fanatiques des prophéties. Nombreux sont fanatiques des miracles. Nombreux sont fanatiques de l'onction. Nombreux sont fanatiques de ce qui est extraordinaire, qui frappe aux yeux, qui frappe au cœur. Mais peu sont fanatiques de Dieu. Ça veut dire de faire de l'Éternel son premier intérêt, son premier amour, sa plus grande richesse, son plus grand bonheur. Et je sais par la foi, au travers de ces temps que nous allons partager ensemble, tu vas te situer. Bien-aimé, je viens avec le thème que l'Esprit m'a mis à cœur. Il m'a donné un thème qui s'intitule « Le cri de l'âme ». Je redis, le thème est intitulé « Le cri de l'âme ». Bien-aimé, là, ce n'est pas une parole qui vient pour faire du bien à ton esprit ou à ton corps. Non, c'est une parole qui vient pour faire du bien à ton âme, pour comprendre que l'Église doit justement nourrir l'âme, parce que l'âme est la partie la plus importante que l'Éternel désire sauver. Mais si, là où tu communies ta foi, si les gens qui t'entourent, qui te parlent de Dieu, ils t'apportent des révélations de la parole qui font du bien qu'à ton corps ou à ton esprit, mais l'âme passe à côté, je viens pour te dire, bien-aimé, il n'y a pas de garantie dans tout ce qui peut plaire à l'esprit de l'homme ou au corps de l'homme. Mais ce qui est plus nécessaire, c'est ce qui plaît à l'âme, qui est pour l'intérêt, le bien-être de l'âme. Parce que l'âme, Dieu ne veut pas perdre son troupeau. Il ne veut pas que les âmes qui sont sur la terre soient égarées, soient perdues. C'est pourquoi le diable aussi dans son plan, comme il connaît comment Dieu fonctionne, qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé d'attaquer l'être humain afin d'égarer l'âme de l'être humain pour que ce jour-là que tu passes à côté de ton héritage, qui n'est pas d'abord premièrement sur la terre. Ton premier héritage est dans le royaume des cieux. Et c'est l'héritage du royaume des cieux qui te donne l'approbation, l'autorité, la grandeur, la puissance d'amasser les promesses de l'Éternel qui sont réservées sur la terre. Nombreux font l'inverse. Ils cherchent d'abord la richesse quand ils sont dans l'alliance avec Dieu. Ils cherchent d'abord la richesse terrestre et par la suite, ils espèrent hériter le royaume des cieux. C'est l'inverse. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et tout vous sera donné par-dessus. Je rentre dans notre thème qui est intitulé, c'est juste pour rappeler, répéter, pour que tu gardes cela dans ton cœur, que le cri de l'âme, ça veut dire que l'âme d'une personne parle. Le cri de l'âme doit se faire entendre à l'homme. Je répète, l'âme d'une personne s'exprime, l'âme d'une personne parle. Alors le cri de l'âme d'une personne doit se faire entendre par la personne elle-même. Alors si tu comprends le cri de ton âme, si tu comprends le langage de ton âme, si tu comprends le désir de ton âme, certainement tu vas chercher la délivrance de ton âme. Tu vas chercher la guérison de ton âme. Tu vas chercher la liberté de ton âme. Tu vas chercher la pureté de ton âme. Tu vas chercher la sanctification de ton âme. Et tu vas chercher justement la victoire de ton âme. Je viens nous éclairer à la lumière de la parole pour soutenir ce cri qui est de l'âme, pour soutenir ce thème qui est le cri de l'âme. Il est écrit dans le livre des psaumes. Je prends à partir du verset 42, excusez-moi, psaume chapitre 42, je vais lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Il est écrit, ô chef des chantres, cantique de fils de Corée, des fils de Corée, comme une biche
suppire après des courants d'eau, ainsi mon âme suppire après toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, mon âme a soif de Dieu, du vivant, ou du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? C'est une question. Les larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'en avançais à sa tête vers la maison de Dieu au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Je me permets de lire jusqu'au verset 6. Il est dit, « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Bien-aimés, ici, dans ce premier verset, on nous rappelle notre thème, le cri de l'âme de David. Est-ce que David a entendu son âme crier? Est-ce que David a compris ce que son âme voulait? Il nous dit au verset 4, « Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. » Ça veut dire David, bien-aimé, qui était l'homme selon le cœur de Dieu. Je ne sais pas si tu réalises la position de David vis-à-vis de Dieu. Il était l'homme selon le cœur de Dieu. Et c'est ce même David qui est en train d'entendre le cri de son âme. David témoigne au verset 3, « Mon âme a soif de Dieu. » L'âme de David avait soif de Dieu. L'âme de David avait un désir de Dieu, désirait Dieu. Quel Dieu? Il dit le Dieu vivant. Il dit, quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Le désir de David, lui qui était l'homme selon le cœur de Dieu, son désir était qu'il puisse apparaître devant la face de Dieu. La plupart du temps, nous les hommes, nous cherchons la présence de Dieu, qui peut être la main de Dieu, qui peut être son pied, qui peut être son bras. Mais David, il avait un désir. La soif de David, le désir de son cœur était qu'il soit présenté devant la face de Dieu, la face de Dieu. Comme on pouvait le faire Moïse, quand il se présentait devant l'Éternel, il ne voyait pas Dieu, mais il savait que Dieu en face de lui. Mais il ne pouvait pas le voir avec ses yeux charnels, mais il pouvait le voir avec ses yeux spirituels. Et quand il descendait de cette communion avec Dieu, la Bible nous dit que son visage changeait. Et David, c'est ce qu'il aspirait. C'était le désir de David, qu'il soit en face de Dieu, qu'il puisse paraître en face de Dieu. C'était le désir, c'était ses sentiments, c'était ses envies. Mais le verset 4 nous dit, le même David, il avait les larmes comme nourriture, nuit et le désir de son cœur était qu'il soit présenté devant la face de Dieu, la face de Dieu. Comme on pouvait le faire Moïse, quand il se présentait devant l'Éternel, il ne voyait pas Dieu, mais il savait que Dieu en face de lui, mais il ne pouvait pas le voir avec ses yeux charnels, mais il pouvait le voir avec ses yeux spirituels. Et quand il descendait de cette communion avec Dieu, la Bible nous dit que son visage changeait. Et David, c'est ce qu'il aspirait. C'était le désir de David, qu'il soit en face de Dieu, qu'il puisse paraître en face de Dieu. C'était le désir, c'était ses sentiments, c'était ses envies. Mais le verset 4 nous dit, le même David, il avait les larmes comme nourriture, nuit et jour. Ça veut dire que David, quand il était dans son intimité dans la nuit, il pleurait beaucoup. La nuit et le jour, il pleurait, il était tout le temps en larmes. Pourquoi il pleurait? Parce que son âme souffrait. Et dans la souffrance de l'âme de David, David entendait un cri, mais il ne comprenait rien de ce cri. C'est notre thème. Et on nous dit, à la suite du verset 4, «
Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Ça veut dire qu'il y a des gens qui disaient à David, où est ton Dieu? Est-ce que vous visualisez une personne qui a un désir ardent d'être visible aux yeux de Dieu et qui ne cesse de pleurer nuit et jour pour être visible aux yeux du Père, et quand il s'approche des hommes, les hommes lui disent, où est ton Dieu? Bien-aimé, est-ce que tu visualises la souffrance de ce qu'un enfant de Dieu peut connaître? Une femme ou un homme qui a beaucoup de zèle dans l'œuvre de Dieu, plutôt un homme et une femme qui se plient en quatre, qui se fait visible aux yeux des frères et sœurs dans l'église, qui cherche à voir la face de Dieu. Et quand les hommes regardent cette personne, quand les hommes te regardent, quand ton père te regarde, ta mère, les pasteurs, toutes ces personnes que tu connais, qui sont soi-disant les serviteurs de Dieu, disent à toi qui es semblable à David, l'homme qui avait un désir dans son âme, l'homme qui avait un désir dans son cœur, d'être visible aux yeux de Dieu, les hommes te demandent, où est ton Dieu? Certainement ta mère t'a dit, tu pries beaucoup, où est ton Dieu? Ton père l'a dit certainement, où est ton Dieu? Ton pasteur t'a dit, mais oui, je te vois tout le temps à l'église, mais où est le Dieu que tu sers? Il attend quoi pour agir? Certainement ton copain, ou ta copine, ou ton époux, ou ton épouse, ça peut être un proche à toi, qui se moque de ton Dieu, parce que ce dernier a compris que quelque chose ne va pas dans ta vie, parce que la personne, quand on t'observe, elle s'en rend compte que tu as une souffrance. Et cette souffrance-là, tu n'arrives pas à être guéri, ou tu n'arrives pas à trouver des solutions. Et cette personne te révèle, dans les propos de moquerie, que ta souffrance dépend de Dieu. Et il n'y a que Dieu qui peut changer ta situation de souffrance en restauration ou en solution, ou en délivrance ou en paix, ou en liberté. Le verset 5 nous dit que David témoigne que je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule. Il s'en souvient quand il était au milieu des hommes, David, avec son cœur qui était souffrant, le cœur qui était en train de passer des moments spirituels, s'il faut le dire. Comment est-ce que la foule avançait vers lui? On nous dit, et que je m'avançais à sa tête vers la maison de l'Éternel, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Les gens, ils étaient contents de recevoir David comme un roi. Comment ces personnes-là, bien-aimés, étaient convaincus que c'était David qui devait régner. Les gens exprimaient la joie. Les gens exprimaient, bien-aimés, leur reconnaissance parce que David était celui qu'ils ont toujours attendu. Mais les gens se trompaient qu'en l'homme qui était selon le cœur de Dieu, David, il y avait des souffrances. Ça veut dire que les souffrances de l'âme de David, personne ne pouvait s'en rendre compte. Personne ne pouvait réaliser le poids de cette souffrance. Parce que personne ne peut connaître l'âme de l'homme si ce n'est que Dieu lui-même. Personne ne peut connaître la profondeur, la longueur, la largeur, la hauteur de l'homme, ou l'âme d'un serviteur de Dieu, ou justement d'un adorateur, ou d'un disciple. David dit quoi, bien-aimé, au verset 6? Pendant que les autres l'acclament, pendant que les autres l'encouragent, ô roi David, c'est toi que nous voudrions, c'est toi que nous ayons désiré. Nous sommes dans la joie de te recevoir comme un roi. Bien-aimé, David, en réalité, il n'était plus attentionné de ce que les gens disaient de sa personne, ou de ce que les gens disaient de son règne, ou de ce que les gens disaient de sa royauté. Lui, il écoutait un cri qui venait de son cœur, qui était le cri de l'âme. Quel était le cri de l'âme de David? Le verset 6 nous dit que David pose la question à l'âme. Ça veut dire qu'il est entré en lui. Il est entré au-dedans de lui, dans le fond de son cœur. Et il a saisi l'âme. Il a commencé à parler avec l'âme. Il dit quoi? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi?
David demande à son âme, pourquoi t'as battu et gémis-tu au-dedans de moi? Bien-aimé dans le Seigneur. Il dit quoi David à l'âme? David va pour reconforter son âme. David va pour fortifier son âme. Il dit quoi à son âme? Il dit, espère en Dieu. David est en train de parler à son âme. Tu t'abats au-dedans de moi, tu gémis, je suis conscient que tu as. T'abats au-dedans de moi, tu gémis, je suis conscient que tu as connu l'humiliation, tu as connu des souffrances, tu as connu le rejet. Les gens n'ont pas compris. Qui es-tu? Il parlait de ce qu'il avait vécu au milieu de ses frères. Quand son père l'avait envoyé en mission de paître le troupeau, il y a eu des moqueries derrière sa position. Le fait qu'on lui avait positionné comme étant berger du troupeau. Les gens se sont moqués de lui, ses propres frères. Ça veut dire que ceux qui étaient au courant de sa position de berger des troupeaux de son père se sont moqués de lui. Et auparavant, on a dit au verset 4, il disait, mais l'âme sans ma nourriture nuit et jour. Il pleurait souvent, David. Il pleurait très souvent parce que là où il était, là où on l'avait mis, ça sentait pas bon. L'odeur de la merde des animaux, les matières fécales, toutes ces imperfections qui peuvent influencer le corps physique. David souffrait. Physiquement parlant, et dans son esprit aussi il souffrait, mais ne sachant pas, plus il a obéi à la volonté de Dieu, qui était celui de son Père, son corps était fortifié aux imperfections de ce qui était attaché au troupeau. Ça peut être les matières fécales, ça peut être quand les animaux entre eux se battaient, ça peut être quand l'état de maladie ou l'état de santé des animaux, il avait été préparé de supporter les odeurs. Il avait été préparé de supporter la souffrance d'un animal. Il avait été préparé de supporter la douleur de l'enfantement d'un animal. Parce que l'animal souffre aussi quand elle enfante ou quand il enfante. Mais David, dans le plan de Dieu, c'était que son esprit soit préparé parce qu'il devait être le roi. Il devait être la tête d'une nation. Et aussi son corps était préparé de ce que les gens pouvaient dire. Mais bien aimé, quand il écoutait cela, il montrait aux gens qu'il allait bien. Mais au-dedans de lui, l'âme qui est comme un livre, qui retient toutes les souffrances, qui se souvient de notre vécu, qui se souvient de notre parcours, garde plus de mauvais souvenirs que des bons souvenirs. Pourquoi l'âme garde plus de mauvais souvenirs? C'est parce que l'âme est sensible. L'âme est fragile. Quand il y a quelque chose de merveilleux qui vient dans la vie d'un homme, ton corps reçoit l'information et transmet l'information à l'âme. Si c'est une bonne information, on se manifeste, on communie avec la joie, le sourire, la bienveillance, parce que c'est une bonne information. Je nous ai dit que l'âme est sensible à tout ce qui affecte ou tout ce qui touche l'âme. Bonne nouvelle. Quand il y a une bonne nouvelle, l'âme ne peut pas faire semblant. L'âme communique avec l'esprit et l'esprit communique avec le corps. Et le corps de l'homme le témoigne en donnant un sourire, en exprimant la joie. Ou parfois l'homme se met à danser ou à chanter parce que la bonne nouvelle a réjoui l'âme. Et l'âme à partager cette joie à son esprit. Et l'esprit de l'homme partage la même joie au corps. Et le corps commence à réagir par des gestes, par des pas, par des promesses même. Parce que l'âme est comblée. L'âme est satisfaite. L'inverse de la bonne nouvelle, c'est la mauvaise nouvelle. Quand l'âme apprend une mauvaise nouvelle, ça peut être une trahison, ça peut être un décès, ça peut être l'humiliation. Toutes ces actes que nous avions connus de souffrants, de douloureux, l'humiliation, ça va dans l'âme. Et l'âme aussi ressent et communique la tristesse à l'esprit de l'homme. Et l'esprit de l'homme communique cette tristesse dans le corps. Et on voit parfois le corps peut connaître des maladies. Parfois on pense que ce sont des sorciers. Non,
ce sont des trahisons, des blessures, l'humiliation, le rejet, le fait qu'on soit mal compris. Quand l'âme est malade, quand l'âme est touchée, quand l'âme s'abat, gémit, il communique sa souffrance à l'esprit de l'homme et l'esprit de l'homme communique au corps et après s'enfante des maladies. Donc en résumé, toutes les maladies ne sont pas démoniaques. Mais il y a des maladies qui viennent droit de l'état d'âme d'une personne parce que tu avais été blessé, tu avais été mal compris ou mal comprise, tu avais été trahi, d'où tu y es obligé d'interpréter le cri de ton âme, là où est notre thème. Quel est le cri de ton âme? David, c'est un adorateur. Les gens nous parlent que les adorateurs sont différents des disciples et des serviteurs de Dieu. On nous montre que l'adorateur, c'est celui qui adore son Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces. Mais je viens pour te dire que David adorait Dieu en esprit et en vérité. Son corps adorait Dieu. C'est pourquoi il pouvait enlever tous ses vêtements pour revenir à la première identité que Dieu avait faite pour l'homme. L'homme est venu sur la terre sans vêtements. Il repartait dans le plan du premier amour, là où il n'y avait pas les vêtements pour protéger son corps, pour paraître beau ou propre devant Dieu. Il pouvait déchirer ses vêtements pour témoigner à Dieu. Mon corps, s'il doit être humilié aux yeux des hommes parce qu'ils verront ma nudité, parce que je veux célébrer ton nom, Seigneur, je m'en fous. Ça veut dire que le corps de David était préparé pour l'adoration véritable. Et l'esprit de David aussi était préparé pour adorer Dieu parce que tout ce qu'il a vécu avait forgé son esprit. Et personne ne pouvait l'éloigner de l'adoration ou d'adorer Dieu. Mais son âme, bien-aimée, était encore prisonnier par rapport aux souffrances passées, par rapport à l'humiliation, par rapport au commérage, par rapport aux tribulations. Son âme souffrait et n'avait pas interprété le cri de l'âme. Il parlait de ce qu'il avait vécu au milieu de ses frères. Quand son père l'avait envoyé en mission de paître le troupeau, il y a eu des moqueries derrière sa position. Le fait qu'on lui avait positionné comme étant berger du troupeau. Les gens se sont moqués de lui, ses propres frères. Ça veut dire que ceux qui étaient au courant de sa position de berger des troupeaux de son père se sont moqués de lui. Et auparavant, on a dit au verset 4, il disait, mais l'âme, sans ma nourriture nuit et jour. Il pleurait souvent, David. Il pleurait très souvent parce que là où il était, là où on l'avait mis, ça sentait pas bon. L'odeur de la merde des animaux, les matières fécales, toutes ces imperfections qui peuvent influencer le corps physique. David souffrait. Physiquement parlant, et dans son esprit aussi il souffrait, mais ne sachant pas, plus il a obéi à la volonté de Dieu, qui était celui de son père, son corps était fortifié aux imperfections de ce qui était attaché au troupeau. Ça peut être les matières fécales, ça peut être quand les animaux entre eux se battaient, ça peut être quand l'état de maladie ou l'état de santé des animaux, il avait été préparé de supporter les odeurs. Il avait été préparé de supporter la souffrance d'un animal. Il avait été préparé de supporter la douleur de l'enfantement d'un animal. Parce que l'animal souffre aussi quand elle enfante ou quand il enfante. Mais David, dans le plan de Dieu, c'était que son esprit soit préparé parce qu'il devait être le roi. Il devait être la tête d'une nation. Et aussi son corps était préparé de ce que les gens pouvaient dire. Mais bien aimé, quand il écoutait cela, il montrait aux gens qu'il allait bien. Mais au-dedans de lui, l'âme qui est comme un livre, qui retient toutes les souffrances, qui se souvient de notre vécu, qui se souvient de notre parcours, garde plus de mauvais souvenirs que des bons souvenirs. Pourquoi l'âme garde plus de mauvais souvenirs? C'est parce que l'âme est sensible. L'âme est fragile. Quand il y a quelque chose de merveilleux qui vient dans la vie d'un homme,
ton corps reçoit l'information et transmet l'information à l'âme. Si c'est une bonne information, on se manifeste, on communie avec la joie, le sourire, la bienveillance, parce que c'est une bonne information. Je nous ai dit que l'âme est sensible à tout ce qui affecte ou tout ce qui touche l'âme. Bonne nouvelle. Quand il y a une bonne nouvelle, l'âme ne peut pas faire semblant. L'âme communique avec l'esprit et l'esprit communique avec le corps. Et le corps de l'homme le témoigne en donnant un sourire, en exprimant la joie. Ou parfois l'homme se met à danser ou à chanter parce que la bonne nouvelle a réjoui l'âme. Et l'âme a partagé cette joie à son esprit. Et l'esprit de l'homme partage la même joie au corps. Et le corps commence à réagir par des gestes, par des pas, par des promesses même. Parce que l'âme est comblée. L'âme est satisfaite. L'inverse de la bonne nouvelle, c'est la mauvaise nouvelle. Quand l'âme apprend une mauvaise nouvelle, ça peut être une trahison, ça peut être un décès, ça peut être l'humiliation. Toutes ces actes que nous avions connus de souffrants, de douloureux, l'humiliation, ça va dans l'âme et l'âme aussi ressent et communique la tristesse à l'esprit de l'homme. Et l'esprit de l'homme communique cette tristesse dans le corps et on voit parfois le corps peut connaître des maladies. Parfois on pense que ce sont des sorciers. Non, ce sont des trahisons, des blessures, l'humiliation, le rejet, le fait qu'on soit mal compris. Quand l'âme est malade, quand l'âme est touchée, quand l'âme s'abat, gémit, il communique sa souffrance à l'esprit de l'homme et l'esprit de l'homme communique au corps et après s'enfante des maladies. Donc en résumé, toutes les maladies ne sont pas démoniaques. Mais il y a des maladies qui viennent droit de l'état d'âme d'une personne parce que tu avais été blessé, tu avais été mal compris ou mal comprise, tu avais été trahi, d'où tu y es obligé d'interpréter le cri de ton âme, là où est notre thème. Quel est le cri de ton âme? David, c'est un adorateur. Les gens nous parlent que les adorateurs sont différents des disciples et des serviteurs de Dieu. On nous montre que l'adorateur, c'est celui qui adore son Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces. Mais je viens pour te dire que David adorait Dieu en esprit et en vérité. Son corps adorait Dieu. C'est pourquoi il pouvait enlever tous ses vêtements pour revenir à la première identité que Dieu avait faite pour l'homme. L'homme est venu sur la terre sans vêtements. Il repartait dans le plan du premier amour, là où il n'y avait pas les vêtements pour protéger son corps, pour paraître beau ou propre devant Dieu. Il pouvait déchirer ses vêtements pour témoigner à Dieu. Mon corps, s'il doit être humilié aux yeux des hommes parce qu'ils verront ma nudité, parce que je veux célébrer ton nom, Seigneur, je m'en fous. Ça veut dire que le corps de David était préparé pour l'adoration véritable. Et l'esprit de David aussi était préparé pour adorer Dieu parce que tout ce qu'il a vécu avait forgé son esprit. Et personne ne pouvait l'éloigner de l'adoration ou d'adorer Dieu. Mais son âme, bien-aimée, était encore prisonnier par rapport aux souffrances passées, par rapport à l'humiliation, par rapport au commérage, par rapport aux tribulations. Son âme souffrait et n'avait pas interprété le cri de l'âme. Et pourtant, il écoutait l'âme de David parler. Il a même dit à l'âme de David, David parle à son âme, il dit à son âme, nous sommes au verset 6, « Pourquoi t'as battu mon âme? Et n'oublie point ta servante, et si tu me donnes, et si tu donnes plutôt à ta servante un enfant mâle, je te le consacrerai éternel tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Anne vient signer un contrat avec l'Éternel. Parce que Anne avait compris que la souffrance de son âme était due à l'humiliation. Les gens se sont moqués de Anne. Pourquoi? Parce que elle était servante. On a parlé au début de David qui était un adorateur.
Là, Anne se présente devant Dieu en reconnaissant son identité de servante. Elle dit quoi à l'Éternel? Père, je verse mes yeux vers toi, je verse mes larmes vers toi, qui sont liées aux souffrances de mon âme. Il dit, Père, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu tournes ton regard vers mes souffrances, qui sont les souffrances de l'âme, justement, moi qui suis ta servante, et si tu te souviens de moi, il lui demande de se souvenir de ses bontés, autant que servante. Ça veut dire que non seulement que son âme souffrait, non seulement qu'elle était abattue au-dedans d'elle à cause de l'amertume, elle demande l'attention de Dieu vis-à-vis de son âme. Et elle dit aussi à Dieu, souviens-toi de moi ta servante. Autrement, souviens-toi de mon ministère. Souviens-toi de ce que j'apporte dans l'église. Souviens-toi du département dans lequel je travaille pour ta gloire. Et il dit, et si tu me donnes un mal, elle précise, bien-aimé, ce qu'elle veut. Ça veut dire qu'Anne était plus humble, je peux dire, que David. Parce que l'humilité précède la gloire, la Bible dit. Anne avait compris le problème. David n'avait pas compris le problème. David, dans son cœur, il avait que la parole qu'il libère à l'âme en disant à l'âme, fortifie-toi, espère en Dieu, car je le louerai toujours. Mais Anne a la révélation que les gens se sont moqués de moi. À cause d'eux, dans mon âme, il y a l'amertume. Et cette amertume me pousse à pleurer devant l'Éternel. Et en pleurant devant lui, je ne peux pas continuer à pleurer sans pourtant que je puisse exercer ce que l'Éternel m'a dit dans sa parole. Il dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. La même parole de Dieu dit ceci, qu'il y a des gens qui demandent, qui ne reçoivent pas, parce qu'ils demandent mal. Autrement, ils ne savent pas demander. Mais Anne se décide de s'humilier devant Dieu. Elle s'est fait petite. Elle a commencé à pleurer, reconnaître ses souffrances, sa douleur, identifier le battement de son cœur, la souffrance de son âme, et présenter à Dieu en disant, regarde l'affliction de ta servante. Et elle dit encore, si tu me donnes un mal, je te le donnerai en sacrifice. Elle a touché la sensibilité de Dieu. Parce que Dieu, c'est un donateur. Dieu, c'est un donateur. Dieu a donné à David l'autorité de devenir roi. Et les gens l'ont acclamé. Son esprit était content, son corps était content, mais son âme n'était pas guérie, n'était pas content. Anne n'était pas reine, n'était pas chef, mais une femme qu'on regardait avec un regard de sans valeur. Une personne rejetée, mais qui a compris sa position comme celle de Marie, qui s'est mis au pied du maître. Pendant que Anne s'agitait, Marie s'est mis, pendant plutôt que Marthe s'agitait, Marie s'est mise au pied du maître pour écouter la volonté de Dieu. Ça veut dire que Anne avait la révélation de la souffrance de son âme. Elle a identifié sa souffrance, elle l'a présentée devant Dieu. Elle a aussi présenté son ministère de servant de Dieu dans le temple. Et elle aussi demandé à Dieu avec précision, si tu me donnes un enfant, mais de sexe masculin, je te le donnerai en sacrifice. Dieu a trouvé son intérêt. Parce que Dieu avait besoin d'une prière d'un homme de Dieu qu'on reconnaît comme étant serviteur de Dieu dans l'église, mais que Dieu reconnaît comme un adorateur qui adore avec son âme. Tu adoreras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Elle a adoré Dieu avec son âme qui souffre, avec sa douleur, sa souffrance. Elle a dit, je ne vais pas m'arrêter sur la souffrance parce que j'ai trop pleuré. Et les gens ont tout fait, ça n'a pas marché. C'est mieux que j'aille voir papa, que je mette devant la face de Dieu et que je lui présente ma douleur et que je l'identifie ma douleur et aussi que je lui dise, Père, de se souvenir de mon ministère et aussi de me donner un enfant garçon. Et cet enfant-là ne sera pas ma fille ou mon fils, ou cet enfant ne sera pas mon bien, mais ça serait pour l'intérêt du royaume.
Et l'Éternel bien-aimé n'a pas résisté. Il a fait grâce aux yeux de Anne. Parce que le cri de l'âme de Anne s'est fait entendre dans les oreilles de Anne. L'esprit de Anne a eu la révélation de la souffrance de son âme. Le corps de Anne a pris conscience de sa souffrance. Elle s'est dit, je ne peux pas m'arrêter à me sentir faible ou me sentir troublé. Mais il faut que j'aille vers la face de l'Éternel, lui présenter mes peines, mes souffrances, lui présenter mon identité de servante et serviteur de Dieu et demander ce que je désire. L'humiliation doit partir quand tu vas me donner un enfant garçon. Le rejet va partir quand tu vas me donner un enfant garçon. Et les gens reviendront à toi au travers de mon témoignage parce que c'est un enfant que je vais consacrer à toi qui va te servir. Et bien aimé, pour ceux qui ne le savent pas, cet enfant, c'est Samuel qui devient un oint de Dieu, qui devient un serviteur zélé de Dieu, Samuel, qui devient une offrande, qui devient une eau où me sentir troublé. Mais il faut que j'aille vers la face de l'Éternel, lui présenter mes peines, mes souffrances, lui présenter mon identité de servante et serviteur de Dieu et demander ce que je désire. L'humiliation doit partir quand tu vas me donner un enfant garçon. Le rejet va partir quand tu vas me donner un enfant garçon. Et les gens reviendront à toi au travers de mon témoignage parce que c'est un enfant que je vais consacrer à toi qui va te servir. Et bien aimé, pour ceux qui ne le savent pas, cet enfant, c'est Samuel qui devient un oint de Dieu, qui devient un serviteur zélé de Dieu, Samuel, qui devient une offrande, à Dieu à cause de l'interprétation du cri de l'âme. Je nous ai donné deux exemples. David qui est un adorateur, qui n'a pas compris le cri de son âme, mais Anne qui est un servant de Dieu, qui a compris le cri de son âme et qui a interprété et qui a fait monter vers Dieu son âme et a fait quoi, bien-aimé? A parlé avec Dieu. Ils ont signé un contrat. Et Dieu aime des contrats là où il est glorifié. Alors bien-aimé, regarde-toi. Je vais chuter de mon message. Regarde-toi. Quel est l'intérêt de Dieu? Tu ne le sais pas certainement. Mais je viens pour te dire, ton humiliation, tes souffrances, tes peines, tes difficultés, si tu creuses en profondeur, tu verras qu'il y a Dieu dedans. Parce que ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Ça veut dire que derrière un malheur, derrière l'amertume, derrière l'affliction, derrière la souffrance, il y a Dieu derrière. Parce que Dieu veut se glorifier face au mal. La Bible nous dit que le dernier ennemi que Dieu va détruire, c'est la mort, autrement le péché. C'est le péché qui enfante les souffrances. Quand tu te regardes les jours passés, tu t'es certainement mal comporté. Tu as demandé pardon à Dieu. Oui, on t'a pardonné, mais ton âme est encore esclave de ce que tu as vécu. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, ton âme ne peut pas être sauvée. Si tu ne présentes pas ton âme devant l'Éternel, Dieu lui-même, afin qu'il puisse délivrer ton âme, ça serait compliqué. Anne, c'était au temps de la loi. David, c'était au temps de la loi. Mais toi et moi, nous sommes au temps de la grâce. Il y a une disposition qu'on doit avoir face à nos combats, à nos soucis, à nos difficultés, à nos souffrances. Faire comme David l'avait dit, je pense dans un autre verset où il dit « J'élève vers toi mon âme ». Au temps de la loi, il fallait prendre son âme, la présenter devant Dieu. Mais toi, nous sommes au temps de la grâce. Qu'est-ce que tu dois faire? C'est dans la prière que tu vas chercher la sanctification. Quand tu es sanctifié, la sanctification va délivrer ton âme. Parce que le diable ou les mauvais esprits se servent de tes blessures, se servent de ton passé. Et il vient à tout moment briser ton cœur, déchirer ton cœur, te mettre un sentiment d'abandon, d'un rejet, pour que tu n'espères pas,
où tu n'espères plus, ou pour que la foi qui est censée régner en toi ne puisse pas régner, parce que le diable sait que c'est par la foi que le diable perd la victoire face à un serviteur, ou à un adorateur, ou à un homme de Dieu, ou à une fille, ou à un fils de l'Éternel. Je viens pour t'exhorter, bien-aimé, que le thème de ce midi est pour toi et pour moi le cri de ton âme. David, c'est un modèle d'un adorateur, mais il n'a pas interprété le cri de son âme. Anne, une servante de Dieu, a reconnu pourquoi son âme gémissait et a identifié le problème et a présenté le problème à Dieu. Et a aussi présenté son identité parce qu'elle s'est mise à part. Elle priait dans une langue que les gens ne pouvaient pas comprendre. Et s'est positionnée à un endroit où même Élie le sacrificateur ne pouvait pas comprendre ce qu'elle faisait ou ce qu'elle disait. Parce que c'était une dimension d'intimité, de cœur à cœur avec Dieu. De cœur à cœur avec Dieu. Là serait ton cœur. Ou là doit être ton cœur. Ou là doit être mon cœur. C'est bon, on souffre, c'est vrai. On n'arrive pas à s'en passer. Mais je sais que David l'a dit à son âme, espère en Dieu et je louerai toujours l'Éternel. Anne a dit quoi? Anne a dit, Seigneur, souviens-toi de mes bienfaits. Certainement tu es dans l'église, rappelle à Dieu de tes bienfaits. Et rassure-toi que tu es dans une vie qui plaît à Dieu. La sanctification, la purification, la parole, ça veut dire que tu la médites. Tu cherches à comprendre Dieu. Tu cherches à comprendre les ordonnances de l'Éternel. Tu mènes une vie qui plaît à Dieu. Tu n'es pas loin à l'exaucement de ton âme. Et Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Fais de l'Éternel tes délices et il accomplirait ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices et il accomplirait ce que ton cœur désire. Le désir de ton cœur, ce sont les réponses, les envies, les besoins de ton âme, le cri de ton âme. Si tu fais de l'Éternel tes délices à toi, l'Éternel en retour, il va répondre au cri de ton âme. Nous sommes à la fin. Que Dieu vous bénisse. 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 Dans le nom de Jésus-Christ. Certainement, c'est pour la première fois que tu me verras sur les lives. Je viens pour te dire que si tu penses que tu veux que je puisse t'accompagner, te soutenir dans la prière, dans l'épreuve, dans ce que tu vis, je viens pour te dire que on donne ce qu'on a reçu. Moi, mon âme avait été guérie. Le jour que tu me connaîtras, quand je te parle de ton âme, le cri de ton âme, si tu fais de l'Éternel tes délices à toi, l'Éternel en retour, il va répondre au cri de ton âme. Nous sommes à la fin. Que Dieu vous bénisse. 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 Dans le nom de Jésus-Christ. Certainement, c'est pour la première fois que tu me verras sur les lives. Je viens pour te dire que si tu penses que tu veux que je puisse t'accompagner, te soutenir dans la prière, dans l'épreuve, dans ce que tu vis, je viens pour te dire que on donne ce qu'on a reçu. Moi, mon âme avait été guérie. Le jour que tu me connaîtras, quand je te parlerai de mon témoignage, tu vas comprendre que mon âme avait été guérie de ses souffrances. Aujourd'hui, je n'ai pas à me prendre la tête parce que je sais qu'il a dit, je dois lever les yeux vers l'Éternel, d'où me viendra le secours. Et il m'a montré quels sont les principes, les conditions qui déclenchent l'exaucement d'une prière d'un enfant de Dieu ou de celui ou celle qui s'approche de Dieu. C'est pourquoi je t'invite, si tu veux te rapprocher de moi, va sur notre page YouTube ou sur notre compte Facebook. Tu pourras nous écrire et je te répondrai certainement avec une attention d'amour d'un enfant de Dieu qui doit témoigner son amour envers son prochain. Et je sais, par la grâce de Dieu et l'aide du Saint-Esprit, tu vas témoigner aussi de la guérison de ton âme pendant la période où nous allons communier ensemble, où nous allons partager, où nous allons prier. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Toi qui reçois la vidéo, ne la garde pas, partage-la parce que
l'âme d'un enfant de Dieu est en train de crier. Nombreux souffrent, ils font semblant de faire comprendre aux autres tout va bien. Mais au-dedans d'eux, ils sont comme David. Au-dedans d'eux, ils sont comme Anne. Que Dieu vous bénisse. On se dit à très bientôt. Votre cher frère, votre pasteur, votre évangéliste, votre petit frère en Christ. À bientôt. Je vous aime.